tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo en collaboration avec c'estmonjardinier.com. Nous allons vous présenter 4 plantes idéales pour embellir votre intérieur pendant les fêtes. Je vais vous donner toutes mes astuces pour que ces plantes supportent au mieux leur séjour en intérieur et ensuite Laurent va vous expliquer comment les transférer en extérieur avec succès. On commence avec le cactus de Noël qui est très connu et qui nous offre le plaisir de fleurir en fin d'année et plus particulièrement pendant la période des fêtes. Le principal problème avec le cactus de Noël, c'est que parfois on l'achète, on rentre à la maison et finalement les boutons ne fleurissent jamais. Alors ça c'est dû à un choc hydrique et thermique, c'est-à-dire que la plante se retrouve d'un seul coup dans des conditions complètement différentes. À la jardinerie elle était plutôt au frais, arrosée fréquemment et chez nous on se dit c'est un cactus, on ne l'arrose pas et il fait beaucoup plus chaud. Donc je vous conseille quand même de l'arroser assez fréquemment après l'achat et de la placer dans un endroit le plus frais possible. N'hésitez pas aussi à enlever les fleurs fanées, vous pouvez attendre qu'elles s'enlèvent toutes seules, c'est beaucoup plus facile et comme ça on est sûr de ne pas abîmer les boutons qui sont à côté. Ça c'est une plante qui va fleurir tous les ans en période de fête, donc vous pouvez le conserver d'une année sur l'autre. Pour cela, une fois que la floraison sera terminée, il appréciera une température de l'ordre de 10 à 16 degrés. Ceci dit, si vous n'avez pas ça, pas de panique, laissez faire et attendez un petit peu la belle saison pour le sortir dehors. On laisse les plantes fleuries de côté pour le moment. Je vous propose aussi de décorer votre intérieur avec un conifère. Alors je ne parle pas d'installer un sapin de Noël, je parle tout simplement d'utiliser un petit conifère pour apporter une décoration supplémentaire et qui est vraiment de saison. Là je lui ai mis une petite guirlande pour coller à la déco qui va autour parce que je l'ai trouvé vraiment très jolie, mais vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez tout simplement placer un beau conifère, de préférence droit, et c'est magnifique. Alors les conifères n'ont rien à faire dans nos intérieurs, donc ce sera vraiment quelque chose de provisoire pour la période des fêtes, mais vous allez pouvoir l'aider à passer ce moment-là. Déjà, je vous conseille de brumiser le feuillage assez fréquemment, au moins une fois par jour avec de l'eau déminéralisée si possible, sinon utilisez de l'eau du robinet. Pour l'aider, pensez aussi à l'arroser fréquemment, laissez sécher les premiers centimètres du substrat et puis réarrosez-le, ça lui fera vraiment du bien et ça l'aidera à passer cette période en intérieur. Prenez le soin aussi de placer loin d'une source de chaleur parce que sinon toutes ces petites épines vont avoir tendance à sécher, ces branches vont avoir tendance à sécher et là vous aurez beau brumiser, ça ne lui suffira pas. Si vous voulez en profiter dans la pièce à vivre qui est bien chauffée, n'hésitez pas à le placer la nuit dans une véranda ou dans une pièce qui est moins chauffée. Il vous sera reconnaissant de ces quelques degrés en moins pendant la période nocturne. Il y a une autre plante fleurie qui est absolument fantastique pendant les fêtes, c'est l'amaryllis. Alors là, c'en est un qui est blanc, regardez ces fleurs. C'est vraiment juste magnifique pour enjoliver un intérieur. On les trouve en blanc, fréquemment en rouge et parfois dans certaines pépinières, on en trouve qui sont panachés de rouge et de blanc. C'est vraiment magnifique, c'est juste sublime. Voici mes conseils pour avoir une belle floraison et pour le conserver plus facilement d'une année sur l'autre. Faites attention aux arrosages. C'est une plante à bulbe, donc on a toujours un risque de pourriture du bulbe. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je laisse sécher le terreau sur les premiers centimètres avant de réarroser. C'est une plante qui a besoin d'une bonne luminosité, mais elle craint vraiment le soleil direct, donc évitez de la placer au niveau d'une fenêtre plein sud ou bien alors utilisez un voilage ou un store pour tamiser la lumière. Vous allez constater que les fleurs de l'amaryllis ne s'ouvrent pas toutes en même temps, donc quand elles commencent à faner, n'hésitez pas à enlever celles qui fanent pour profiter pleinement de la floraison. Vous les coupez en haut, vous ne coupez pas toute la tige tant qu'il y a des fleurs sur la tige, et comme ça vous profiterez vraiment de la floraison sans avoir des fleurs qui se fanent autour. Un dernier conseil, l'amaryllis est une plante inratable si vous l'achetez de cette manière, c'est-à-dire avec des bulbes qui sont prêts à fleurir, prêts à pousser en fin d'année. Donc dans ce cas-là, moi j'en ai acheté une qui est comme ça en fleurs et une qui est sur tige. N'hésitez pas à en acheter une comme ça, elle va forcément fleurir. Pareil, si vous en prenez une d'amaryllis dont les tiges sont basses, elles vont forcément pousser si elles sont là, si elles sont en train de venir. N'ayez pas peur, achetez l'amaryllis, entretenez-la comme je vous l'ai expliqué et elle fleurira. Autre chose pour donner un petit air de fête à votre intérieur, tout simplement, c'est le hou. Alors c'est une plante à laquelle on ne pense pas beaucoup pour l'intérieur parce que c'est résolument une plante d'extérieur, tout comme le conifère. Seulement pour quelques semaines, je trouve que ça vaut le coup et ça donne vraiment un air de fête à la maison. Premier conseil, c'est un avertissement, les baies du hou sont toxiques, donc on fait attention aux jeunes enfants, aux animaux domestiques, on place le hou de manière à ce qu'il ne soit pas accessible. Deuxième conseil, c'est un conseil déco. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des petits pieds de hou. Comme ça, on peut les assembler en quinconce, etc. le long d'un chemin de table. C'est très joli. L'effet rendu est pas mal du tout. L'entretien va être très simple. On va leur éviter la proximité d'une source de chaleur. On va leur éviter aussi le soleil direct qui peut faire des ravages sur le feuillage, qui peut vraiment le dessécher à toute allure. Et on va penser à les arroser fréquemment. Et maintenant, on retrouve Laurent qui va nous expliquer que faire de ces plantes après la période des fêtes.
Bonjour, moi c'est Laurent, ça fait 1 an que je travaille pour C'est mon jardinier. Aujourd'hui, je vais faire suite à la vidéo de Carole de présentation des plantes qu'elle vous a faite précédemment. On va aujourd'hui transplanter 2 plantes. Alors la première étape, elle va constituer à retirer le pot. Ça peut paraître logique pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. À retirer donc le pot de la plante. Alors maintenant on passe à la deuxième étape. Donc là, on le voit sur ce pin, les racines elles ont commencé à tourner un petit peu dans le pot. Donc ce qu'il faut faire, c'est se munir d'une griffe comme ça et on casse gentiment le système racinaire, on le défait parce que lors de la plantation, les racines ont tendance à continuer à tourner même dans la terre, pensant qu'il y a toujours un pot. Donc la troisième étape maintenant, moi le petit conseil que je vous donne, c'est de mettre un petit peu d'engrais. Donc là on met une petite poignée, c'est un engrais à diffusion lente que je mets au fond des deux. On mélange un petit peu, ça va permettre à la plante, lorsqu'elle va commencer sa croissance et à faire son système racinaire, de bien aller chercher les nutriments en profondeur et de ne pas faire son système racinaire en surface. On a mis l'engrais, on met un petit peu de terreau, ça apporte toujours du fertilisant également pour les deux. Le hou, j'en mets un peu moins parce que la mode est beaucoup plus petite. Vous mélangez ça à la terre existante et vous remettez la terre qu'on a retirée juste avant. J'essaye toujours de faire une cuvette pour que lorsqu'on arrose, il y ait toujours un petit peu d'eau et qu'elle évite de s'écouler un petit peu partout. C'est toujours bien. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Donc là, on a arrosé. On voit l'eau qui rentre gentiment dans la terre, donc on peut répéter l'opération 1 ou 2 fois, de sorte à ce que l'eau aille bien profond. On voit là sur le pin qu'il manque un petit peu de terre, effectivement on peut en rajouter un petit peu, voilà, parce qu'avec l'eau, la terre se tasse plus facilement, comme ceci, et avec le hou, pareil. Alors voilà, maintenant la plantation est terminée. Je vais vous donner quelques conseils pour ce hou et ce pin. C'est 2 plantes qui ont un développement relativement lent. Donc avant d'arriver à une taille moyenne, on va dire que pour arriver à 1 mètre, il va falloir que vous attendiez quelques années, 3-4 ans au minimum. Vous pouvez partir sur des variétés un petit peu plus grandes dès le départ, de sorte à ce qu'elles poussent plus rapidement derrière. Mais celles-là, avant d'atteindre, je vous dis, une taille relativement convenable, vont prendre un petit peu de temps. En ce qui concerne donc la plantation, c'est préférable de faire ça comme en ce moment en automne. Vous avez une terre qui est encore chaude de l'été, qui est facilement travaillable, et vous avez toute la période hivernale derrière qui permet à la plante de faire son système racinaire profondément dans le sol. Donc les conseils que je vous ai donnés pour ces 2 plantes, donc le pin Silvercrest et le hou commun, sont applicables à tous les hous et tous les pins que vous pouvez rencontrer. Donc c'est une généralité, il n'y a pas vraiment de différence à faire. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que là on les a mis à côté d'un mur parce qu'ils sont relativement petits. Ça aurait fait trop ridicule de les mettre par exemple dans un espace beaucoup plus grand. Là, vous pouvez attendre qu'ils poussent un petit peu, qu'ils aient une taille convenable entre 1 mètre et 1,50 m pour qu'après, à la même période, donc en automne, vous puissiez les transplanter et éventuellement les mettre dans des endroits peut-être où ils auront plus de place pour se développer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.